Salut les amis, alors nous sommes à Alençon. Donc j'arrive, il est quelle heure 16h50. Donc la manif a duré plus longtemps que prévu. Je pensais ne pas pouvoir y aller parce que je me suis occupé d'un vieil ami de 70 ans. Donc je suis arrivé hier soir, je suis allé chercher des médicaments à la pharmacie, je suis allé chez le médecin tout à l'heure pour renouveler une ordonnance, je suis allé lui faire des courses. Vers 14h, c'est le début de la manif, mais c'est l'heure où le marché se finit et où je peux récupérer des fruits pour moi et de la viande pour ma bouche. Et puis alors l'itinéraire de la manif change à chaque fois. Mais là, je les ai entendus, j'étais chez mon ami. D'ailleurs, j'ai pas fini de faire les courses. Faut que j'aille à un deuxième endroit. Ah oui, je lui ai fait des courses aussi. J'ai trié ses papiers, enfin donc j'ai fait surtout du social. Ah, et alors, super, Papou, je fais une crotte et j'ai pas de petit sac. Ah, la catastrophe. Oh là là. Tu m'arranges bien toi, Papouche. Alors regardez comment on fait. Il faut trouver une poubelle et prendre un truc dans une poubelle. Donc en pleine manif. Là il y a du monde hein. Et puis alors aujourd'hui il y a le slogan des gilets jaunes. On est là, Macron ne veut pas mais on est là. Liberté, résistance. Bon, faut que j'aille ramasser la crotte. Là, ce petit chien, on le connaît. Tu le connais, hein, Énor, regarde. Des copains, petit chien. Donc là, il doit y avoir des papiers. Ah, difficile. Voilà, Alençon en force, la France, anti-pass et anti-vax même, hein, puisque ceux qui se sont fait vacciner 2 fois ne veulent pas une 3e, on a ras le bol, on veut retrouver notre pays, alors, donc objectif, il faut ramasser la crotte. Hop. Objectif, j'ai un bout de plastique. Hop. On va voir s'il y a des gens qui nous reconnaissent tout à l'heure. Alors, et puis alors, j'ai mis assez longtemps à ramasser les fruits et la viande, mais alors j'ai pris un de ces stocks. Bon, la vidéo, je vais pas la faire très longue, à part si je me mets à discuter avec des gens. Mais j'ai presque pas dormi puisque je me suis occupé de mon ami et il est encore plus bavard que moi, donc il fallait finir chaque idée et répondre à toutes les questions, écouter toutes les anecdotes. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est très intéressant parce qu'il a une grande culture. Mais bon, quand on est malade et fatigué, on s'inquiète parfois un peu inutilement. Enfin bon, voilà, je suis pas là pour parler de ça. On va regarder un petit peu les pancartes. Force publique, honorez votre serment de défendre le peuple, non au crime contre l'humanité, libérez-nous, ils sont dans l'illégalité, les procès arrivent. Avec Fulmich. Cette injection expérimentale est une arme de destruction massive de notre système immunitaire. Le code de Nuremberg nous protège, victoire de la lumière et de la liberté. Pour une vraie démocratie citoyenne, d'autres mondes sont possibles. Bravo, j'adhère totalement. Cancer dans 10 ans, non aux copains de Macron. Ah, Papouche a un petit peu de succès. Voilà. C'est un habitué, une fois sur deux, il vient, Papouche.
il est content. Il aime bien la foule. Voilà. Bon après-midi. Encore des caresses. Ah oui. On aime bien venir ici. Hein. Oh, c'est bien là. Il y a carrément une prestation artistique, une performance artistique. J'espère que vous entendez, mais ils ont carrément écrit un texte. Là, il y a vraiment les meneurs, parce que les tambours quand même, ça motive tout le monde. Bon, je connais certaines têtes, mais j'ai pas mes nouveaux amis privilégiés. Mais oui. Ah, il y en a un qui n'a pas le droit. Ah oui, parce qu'avec la laisse, il a dû un peu couper les jambes du monsieur. Ah bah j'ai toujours pas été ramasser la crotte du coup. Je vais devoir aller la ramasser. Du coup je veux voir le petit jeune. Oui, bonjour. Oh il est sage, il s'est assis. Est-ce que Papouche va être gentil avec son petit copain? C'est bien ça. Oh là là. Dis donc. Doucement, doucement. Non, non. Tu dois être gentil avec lui. Regarde, il veut jouer. Il voulait jouer avec toi. Allez, on va s'éloigner. Viens. Ah, bah voilà. Voilà, avec Enor, on me reconnaît. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Il est un beau chien. Bon, bah alors, finalement, on se retrouve. Finalement, il n'a pas vomi aujourd'hui. Non, il avait vomi l'autre fois? Oui, bah oui, tu l'as envoyé un SMS. Ah oui, il avait vomi et j'avais eu donc du nettoyage. Mais il était pas malade en fait. Salut, salut! Il avait trop mangé. Et puis j'avais aussi, je crois, un problème de voiture, obligé de changer la batterie. Ah bah d'accord. Enfin, il y avait deux trucs, l'un plus l'autre. Ouais. Donc tu es venu depuis le début ici? Non, non, Ah oui. là je suis arrivé il n'y a pas longtemps. D'accord. Je filme, hein, donc là. Ah, tu filmes là? Ah, Il faut pas dire des choses privées, secrètes. ah oui, Il faut d'accord. pas dévoiler nos plans à Macron. Non, elle a peur des livres. Voilà, voilà. Mais bon, donc voilà. J'ai failli pas venir parce que j'étais assez débordé. Je m'occupe d'un ami qui habite à Alençon. Ah oui, d'accord. Et bon, bah, il est malade, il a 70 ans, il peut même pas aller tout seul chez le médecin, il peut pas faire ses courses. Ah bah c'est Il y sympa. connaît rien en ordi, donc Ouais, mais tant qu'on l'aide. et ses filles sont en vacances ou au travail, donc Ah ouais. je fais ce que je peux. Et puis ça dure toujours plus longtemps que prévu. Bah oui. Et donc là, j'ai dormi qu'1 heure et demie parce que lui, il dort le jour, mais la nuit, il a la pêche. Donc faut en profiter quand il est réveillé. Enfin bon, faut Pas s'adapter. évident à gérer, hein. Donc quand là, je devais repartir faire une course et puis j'ai entendu que vous étiez là. C'est donc Alors j'ai pas pris la voiture, je suis venu. En fait, j'ai reconnu le chien. J'ai dit, tiens, c'est Ah, le chien voilà, de voilà. Vincent. Alors, toi tu es d'où déjà? Bah, à côté de Villene-la-Duelle. D'accord. Mais, Et ton prénom? Ulrich. 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 U-L-R. D'accord. On n'avait pas échangé nos numéros par exemple. Ah oui, Moi, j'ai pas de vous portable. étiez... J'ai pas de portable, moi. Je
Oui, oui, oui. D'accord. Et toi, t'es d'où? De Lignières, Ah bah Orgères. oui, c'est vrai, ouais. À côté du coup de train, là. Oui. Ouais. Et vous avez vu Fabienne de Mayenne? On a vu le... Non, non. Celle qui a... Même la fois dernière. Ah oui. La liberté, la résistance. Résistance. Ah, j'ai plus de voix, j'ai trop... Bah, à chaque fois que je viens, je filme, oui. Ah oui. Alors, il y a... la semaine dernière, je suis pas venu. Il y a 15 jours, j'avais fait au moins 3/4 d'heure de film. Et puis, je m'aperçois que ça s'était mis en pause à 15 minutes 50. Et c'est bête parce que j'avais interviewé 2 artistes, un prof d'art et un qui fait pas des BD mais des dessins, etc. Ah, j'étais déçu que ce soit pas passé, mais bon. Oui, dommage. Disons que voilà, bon, une petite vidéo sur YouTube, comme ça dans les algorithmes, ils voient qu'il y a une manif de plus à Alençon. Et puis on voit que de semaine en semaine, il y a quand même pas mal de monde là. Je dirais que pour une fin de manif, il y a plus de monde. Hein. Là, il pensait 400. Je crois qu'il les a comptés, mais... Oh, on est Il a dit quoi, 400? Oui. Mais là, il y en a moins qu'au début, je pense. Il y en a qui Oui. se sont délités au fur et à mesure des... Mais 400, c'est le chiffre des médias ou le chiffre des organisateurs? C'est le... Oui. Donc, ils vont Parce que les médias, ils disent ce chiffre-là à peu près. Oui, voilà, c'est ça, Mais normalement. là, ils vont dire moins, tu vas voir. Ah ouais. Ils vont dire 200. Alors on est peut-être moins que la semaine dernière? Bah, Parce que la semaine dernière, il y avait plus qu'il y a 15 jours apparemment. oui, la semaine dernière, il y avait... Tu sais qui c'est ce personnage? Comment? Tu sais qui c'est ce personnage qui est de camp, là, qui est en train de parler? Non, je connais pas du tout. Ceux qu'on connaît en dehors de la famille, c'était des inconnus. Ah bon? À comprendre, à suivre. Il est un petit peu perché, intellectuel. Alors comment on pourrait caractériser son discours ou ses idées? Alors les idées très, très bien, hein, parfaites. Ah oui. Il fait beaucoup de démarches au niveau des écoles, au niveau de plein d'institutions. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est au niveau de l'élocution, il n'est pas... Mais même le discours, c'est particulier. Quoi. Par exemple, qu'est-ce qui a tiqué? Et ben, moi, essaie de comprendre ce qu'il dit, tu vas voir. Tu vas comprendre. Je vais me rapprocher et puis on va voir. D'accord. Donc ça fait le tour de ce point-là. À Flair, il cherche entre 50 et 100. On écoute. Moi, les vendeurs longtemps, je n'arrive pas à les bouger. Je n'arrive vraiment pas. J'en ai un peu écrit ma craque. Ah, c'est un peu un coup de gueule. Excusez-moi, cela de quand? Vous êtes capable de me venir ici? Il faudrait changer là. Pour l'instant, c'est des discours, après je m'en vais. Je fais ce que je peux pour parler. Mais attendez, pour l'instant, je les annonce. Attendez. Ah, tu t'écrases, je t'écoute et on verra après. C'est pas raciste. Il faut rester... C'est pas raciste, c'est rigole. Il faut rester joyeux. Pas de soucis. Voilà, finis ce que tu as à dire en résumant. Donc là, voilà, donc en résumé, je déconseille aux gens de venir à Caen, parce qu'à Caen, il y a à chaque fois des problèmes. Des problèmes, à Caen, il y a des problèmes à chaque fois. On n'entend pas. Si, si. Je peux moi aussi. Mais voilà, plus près. Donc là voilà, c'est ce que je voulais dire. À Caen, il y a des problèmes. Il y a une bonne ambiance ici, merci à toutes et tous. Ah. À Flair, l'ambiance est aussi bonne. À Argentan, je n'arrive à rien. Les chiffres de manif d'Argentan, 11 dans 18, 8, 14, et ce matin à nouveau 8. J'en ai un petit peu marre. D'abord, on s'écrase, on écoute, on va voir après.
réagis comme ça envers tout le monde. Non, non, mais il faut être fédérateur. Donc... Bon alors, un petit slogan pour rassembler. Donc là, effectivement, moi je vais partir, parce qu'effectivement, moi, les discours, un discours, on n'écoute pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais je fais ce que je peux. Malheureusement, voilà, donc Argentan ça se mal. Donc là, voilà, les gens de Caen. Il y a des photos de à Caen. Donc entre Caen et Alençon, 105 km. Donc les gens de Caen venaient à Alençon. Disons que c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais c'est une info qu'on n'avait pas. C'est ce que je dis. Moi, je ne savais pas qu'il y avait personne à Argentan. C'est pour ça qu'il nous dit, parce qu'il y va le matin. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit ici? Argentan, je connais tout et j'en ai un petit peu marre d'être la honte des flics. D'accord. Oui, Alençon ou Flers. Non, mais c'est bien qu'il informe. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc bravo. Sinon, pour les gens de l'Est du département, ils peuvent aller au pire sur Évreux. Alors ça serait bien que des gens viennent à Argentan avec toi le matin, c'est ça? Si vous pouvez venir à Argentan, ça serait bien. Ouais. On fait le 11 et le 11 après, si j'ai pas autant de monde, j'arrête. D'accord. Bon alors s'il y a des gens qui veulent venir à Argentan, On est revenu à la gare. d'accord. Bon bah le message est passé. Moi je m'en vais parce que je suis fatigué. De manif, j'en ai marre. Le gouvernement ne comprend rien. Les commerçants sont amoureux de Véran. Ah, à Argentan? Non, en France ou ailleurs. Lundi, je me suis fait expulser du garagiste pour des feux de masque. Oui, lundi j'ai été à Moult, garagiste à Montargence, à Moult-Sylville, à côté de Caen. Expulsé pour des feux de masque. Un commerçant amoureux de Véran. C'est fini, après c'est fini. On trouve de tout, voilà. Bonne soirée, et à bientôt. Bonne soirée, merci. Parce que là, on arrête tout là. Bon voilà, c'est la fin de la manif. Donc les gens restent encore pour discuter. On est content, Voilà, c'est convivial, le Fort-Est. c'est ça, voilà. On est toujours là, on est là. On lâche rien. C'est ça, dans un an on sera encore là s'il faut. Oui, il faut être persévérant dans la lutte, ne rien lâcher. Terminé. Voilà. On voit sur les traits du visage la détermination et la jovialité. Et puis il y a des petites choses qui ont reculé, comme le pass dans les supermarchés. Voilà. Déjà ça. J'ai entendu parler d'une grève aux Galeries Lafayette. Je ne sais pas si elle a eu lieu. Je sais pas. En tout cas, ça a parlé de ça, quoi. Les médias principaux ne voulaient pas trop le dire. Surtout qu'à Nantes, il y avait un tiers des soignants qui n'étaient pas piqués encore. Ouais. Philippot qui le disait. On va voir. Ouais, donc il y a, voilà, dans le milieu des soignants, ils ont accès directement aux patients qui ont été vaccinés. Ils voient bien que ça marche pas, pas très bien, voire pas bien du tout. Enfin, il y a des chiffres, il y a même certains chiffres qui disent que les vaccinés ont le variant plus facilement que les non vaccinés, parce que nous au moins on garde le système immunitaire normal. Entre les effets graves et puis le fait de continuer d'être transmetteur et de devoir garder le masque et... Mais je pense que si on attaque le problème à la racine, mais on peut pas le dire, et c'est un terrain glissant parce que on peut éviter de décrédibiliser tout de suite. Si on parle de Pasteur, l'imposteur, Oui, et sa théorie, ah bah... Oui, c'était son ennemi, c'était Béchamp. Voilà. Et il a tout volé à Béchamp. Et il a menti. Et c'est sous la Troisième République que la santé est devenue politique. Voilà, vous connaissez plus de choses que vous en avez l'air alors. Que j'en ai l'air? Oui, voilà. Oui, Vous n'en parlez pas, on joue le jeu du système, on parle des variants parce que sinon on passe pour un dingue. Mais en réalité, si on parle des microzymas et si les gens comprenaient la réalité du vivant qui fonctionne sur les microzymas, toute la mascarade très intéressant, oui. Mais du jour au lendemain, c'est fini, plus de masse, plus de picousse, plus rien, terminé. Oui. Quand les gens comprendront que la vraie
enfin, contagion, ça n'existe pas, au sens pasteurien, ça n'existe pas, et qu'en fait, les maladies, c'est avant tout le stress, les charges émotionnelles, les mauvaises conditions de vie. Oui. Éventuellement, par ajouter la malbouffe. Mauvaise nourriture, voilà, le stress, le manque de sommeil. C'est ça, en fait. C'est ouais, pas ouais, les virus sûrs, ça n'existe pas, c'est du pipeau. C'est du pipeau, en fait. Mais les gens, ils sont pas prêts à l'entendre. Puisque, alors, il me semble que pour 10% de cellules, dans notre corps humain, on a 90% de bactéries, virus, qui etc., sont produits par microbes. nos microzymas qui se transforment en fonction des besoins du corps. Oui, oui. Eh oui, mais quand on dit ça, les gens ils me disent qu'est-ce que vous racontez, vous êtes un dingue. Vous connaissez le docteur Tal Chaleur? Oui, j'ai lu son livre. Alors, lui, c'est intéressant, il dit que parfois un virus devient champignon, qui après devient bactérie. Le même petit être vivant change de forme, de statut, quoi. Exactement. Et bah, il y a aussi Alain Scoy qui le dit. Alain Scoy en parle plus, Tacher reste plus superficiel, j'ai remarqué. Oui, mais alors c'est qui l'autre? Alain Scoy. Ah oui, je connais de nom aussi, j'ai dû voir 2-3 choses. Et lui, il fait partie de l'ordre des médecins, et dans les années 90, il a été viré quand il a mis en garde sur les dangers du vaccin contre l'hépatite B. D'accord. Il n'y a même pas des microzymas tout à tour, il n'y a même rien dit, il a juste dit ça, et il a été viré. Et il a dit ça avant tout le monde. Et il dit ça avant tout le monde, et il est viré, terminé. Mais heureusement, il a terminé, il continue le combat ailleurs, quoi. Mais... Oui, ah oui, il est rayé de l'ordre des médecins. Oui, de l'ordre des médecins, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est un charlatan, c'est un... Voilà, quoi, il est marginalisé, c'est fini. Et le docteur Fourtillan? Oui, je connais moins. Ah bah alors lui, il a été carrément interné. Ah oui, oui, c'est celui-là qui était... Oui, oui, oui. C'est ouais. Là, c'est vraiment scandaleux. Et ils lui ont même pas reproché d'avoir dénoncé que Pasteur avait breveté le génome du virus. Parce que ça, Pasteur a dit qu'ils allaient porter plainte, mais au final, je crois pas qu'ils ont porté plainte, ou tout du moins, c'est pas allé plus loin. J'ai pas exactement le détail, désolé. Mais par contre, ils l'ont attaqué sur le fait qu'il a créé des patchs qui soignent le cancer. Et ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir bien déclaré tout officiellement pour faire les tests. Sauf que en fait, ces patients sont tous bien guéris, il n'y a aucun effet secondaire grave, etc. Il y a un résultat hyper efficace. Mais pour l'industrie et le pouvoir, le fait qu'on soigne le cancer facilement avec un patch, ça n'intéresse pas. Et on trouve cette brèche juridique. Ah, incroyable. T'as fait tes tests sans bien le déclarer. Bon bah hop. Ah mais t'es un fou, tu dis que tu soignes le cancer. Or, aucun patient a porté plainte. Voilà, c'est ça. Ils sont tous contents, tous soignés. Ça, vous me je schématise, voilà. Ouais. Et si on parlait dans la même histoire, et je terminerai dessus parce qu'il faut quand même que j'y aille. Oui, oui. Si on parlait du... Je suis super content parce que vous avez une qualité de connaissance et d'expression. Allez-y. C'est juste la curiosité intellectuelle. Enfin, je suis pas plus intelligent qu'un autre, hein, je me renseigne, c'est tout. Mais Et humble en plus. Allez, bon, je mets du cirage. Voilà. J'ai vu un petit peu aussi sur le jeûne, quoi, pour soigner les cancers et même la maladie, le jeûne. Ah oui, jeûner. Le jeûne, bah, je fais le jeûne intermittent, moi. Je mange qu'une fois par jour. Voilà, bah génial, ça fait plaisir ça. Ouais. Bah, Thierry Casasnovas? Non, je connais pas. J'ai juste, alors là-dessus, j'ai juste lu un livre de, je sais plus le nom d'ailleurs. Bernard Clavière? Non, un qui a travaillé à Médecins sans frontières, Jean-Pierre Willem. Ouais, je crois que c'est Jean-Pierre Willem. Guillemont? Non, Jean-Pierre Willem, je crois. Et qui a fait un livre. Ça s'écrit avec un W ou un G? I2LEM. W. Ah oui! Ouais, je crois que c'est Willem, oui, si, c'est un nom bien connu. Ouais, et il en parlait. Un peu bouche. Et Ah si, c'est gentil. Enfin, moi, depuis que je fais ça, je fais des jeûnes de temps en temps, 3 jours, c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Ouais. C'est des jeûnes courts, nettoyants. Ouais, c'est ça. Je suis mieux dans ma tête, dans mon corps, je me sens très bien et franchement... Alors, allez aussi creuser du côté de la loi de l'hormèse. C'est-à-dire quand on se confronte au très très chaud ou au très très froid, mais sur des temps courts, et qu'ensuite on a beaucoup de temps de récupération, ça booste le système immunitaire façon jeûne. La loi de l'hormèse. Et alors Thierry Casasnovas en parle beaucoup. Et le meilleur dans la confrontation au froid, c'est Wim Hof, qui fait des bains dans des lacs glacés, etc. Sachant que quand on casse la glace, en dessous l'eau est liquide, donc elle est à plus que 0 degré. Oui.
Mais bon, après c'est quand on sort de là, on est à l'air froid, etc. Il fait ça dans des pays très très froids. Et le Thierry Casasnovas a vraiment testé ça. On le voit dans des baignoires avec des glaçons, etc. Et on voit qu'il a commencé doucement pour être prudent. Et il reste de plus en plus longtemps là-dedans. Et voilà, et il fait sa vidéo dans son bain glacé et il montre aux gens qu'il peut tenir et voilà. Et l'Hormèse, ça s'écrit comme ça? H-O... Ah, Hormèse. Ah, c'est L apostrophe, l'Hormèse. Mais c'est H-O... Je vais aller voir, je connais pas. H-O-R-M-E... Hormèse... S-E... S-E... D'accord, de toute façon internet, YouTube. Vraiment à la française quoi, Hormèse en entier. Ça marche, je note. Par contre, je vais quand même devoir vous laisser. D'accord. Alors, oui. Là, bon, on est en vidéo, donc c'est un peu compliqué pour échanger les coordonnées. Mais vous pouvez aller voir sur YouTube, vous reverrez cette vidéo. Dalmata, plus loin, le chiffre 3, le point et le 0. Dalmata 3.0. Et bah, je sais pas si vous êtes abonné sur, si vous avez votre propre chaîne YouTube pour suivre des abonnements ou quoi. Non, j'ai déjà réfléchi à faire une chaîne, mais je serais censuré tout de suite, donc ça sert à rien. Alors moi, j'ai jamais été censuré, vous voyez. En fait, quand on a peu de monde, ça passe. Oui, c'est vrai. Et on peut faire sa chaîne sur Odyssée et juste mettre un teaser. D'accord. Il y en a beaucoup qui font ça. D'accord, d'accord. Sur Odyssée, sur... un teaser, c'est... C'est quoi? Du teasing, c'est-à-dire pour taquiner, pour donner, juste faire un trailer, je sais pas. Sans dire quoi, c'est ça, on envoie un petit pic. Non, c'est en fait c'est un petit résumé, juste le début de la vidéo ou juste un peu comme une bande-annonce pour un film. D'accord. En fait, striptease, c'est on se dénude et on taquine. Bon bah là, on taquine sur le contenu d'après, mais on dit rien qui pourrait être censuré et on donne le lien de la vidéo complète. D'accord, oui, je vois, j'ai compris le principe. Voilà. Oui, oui, il y en a plein qui font ça maintenant. Je pense aussi à la Berriou par exemple, que je suis un petit peu. Qui ça? Il donne à la Berriou. Ah, la Berriou. Vous connaissez? Sincèrement? La sapinière. Lui, il fait sur YouTube, mais des vidéos mais qui alors durent là, une il faut minute. vraiment que vous me contactiez, cher ami catholique, tradi. Attends, mais j'en trouve un, mais là, c'est génial. Vous êtes loin, près d'ici? Non, j'habite à Lançon. Alors j'envisage de me rapprocher de plus en plus souvent. J'ai un point de chute chez un ami de 70 ans. On se reverra dans la semaine prochaine, je pense qu'on est peut-être à Paris pour changer et pour D'accord. Pour différentes raisons, peu importe. Sinon, si vous cherchez un peu sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le mail de contact. D'accord, ok. Et sinon, vous faites une chaîne YouTube juste pour pouvoir avoir des abonnements et mettre des commentaires. Oui, j'ai fait ça, oui, c'est déjà le cas. Eh ben alors, donc vous pouvez me mettre un petit commentaire et on pourra se parler. Oui. Alors, votre prénom? Ludo. Ludo. En plus, les catholiques se vous voient, donc voilà, c'est pour ça depuis tout à l'heure, je tutoie pas. J'ai réussi à me tenir. Bon, allez. Bon bah Ludo, merci beaucoup. Et au plaisir. Que Dieu vous garde, union de prière. Pareillement. Au plaisir. Ah bon bah on va finir la vidéo là-dessus, c'est génial. L'abbé Riou, c'est vraiment un des meilleurs abbés évidemment, et il a vraiment un discours religieux lié à l'histoire, à la politique, à tout ce qu'il faut, comme il faut. Et là, il est à sa 33e vidéo sur 34 au niveau de... Je sais plus exactement le titre. On va dire l'homme déifié par le Christ, il me semble. Donc on attend la dernière vidéo de conclusion, la 34e sur 34. Et entre-temps, il fait des sermons, etc. Bon, et ben je vais retourner voir. Voilà, donc ça filme encore, j'en suis à 29 minutes. Donc effectivement, je suis allé voir le monsieur qui avait le haut-parleur. Et qui en fait, oui, dans son discours, il était très en colère. Parce qu'il disait qu'à Argentan, il n'y avait que 11 personnes à la manif. Une autre semaine, il n'y avait que 9 ou que 8 personnes. Et la manif est le matin à 9h30, 10h. Donc c'est un peu tôt. Donc lui, il y va le matin, le samedi.
Et il dit il y va encore une fois la semaine prochaine et après il abandonne s'il y a toujours que 10 personnes, quoi. Donc il poussait un peu son coup de gueule et les gens autour lui disaient mais bon, faut rester joyeux. Alors il disait, il s'énervait contre ceux qui lui demandaient de se taire. Alors j'ai essayé de lui dire bon bah faut résumer et puis les autres bon bah c'est quand même intéressant, on savait pas qu'il y avait personne à Argentan. Donc il a fini par inviter tous ceux qui peuvent d'aller quand même un coup à Argentan. Et il disait qu'à Caen c'était aussi mauvaise ambiance apparemment. Ah bon? La dernière fois, tu sais, il nous a invités pour aller à Caen. Ah voilà. Le gars qui fait... Ah oui, c'est vrai. Et puis on a dit non, quand ça fait loin. Bah oui, ça fait un peu loin quand même. Non, mais à l'ensemble... Si on se fait des amis sur place, après on se rend compte que c'est trop loin, bon ben, on peut pas se revoir, c'est compliqué. Autant aller localement, faire des bonnes rencontres. Ah, je vois mon ami, alors là, et non, il a sorti la totale au niveau des ports 4. Je vais aller les montrer et les lire. Donc liberté de choix thérapeutique, un grand classique. Voilà. Elle est en double, recto verso. Le monde va mal, car l'humanité va mal. CF Antiquité, Histoire Actualité. Cherchez pas, docteur, c'est la tête. Essentiellement à problème psy, compréhension et solution psychique, maladie, mal à dire. Oui, allô? Oui, donc Juste en face, je te voyais là. en résumé, Attends. l'humanité va mal parce qu'elle a du mal à réfléchir. Oui, ça tourne pas rond dans la tête. Ça tourne pas rond dans la tête et donc quand un média ou un politique dit n'importe quoi, les gens ils se font avoir quoi. Sauf ceux qui viennent à la manif. Mais ce qui est pas mal dans cette crise sanitaire et cette dictature sanitaire, c'est que nous tous là on se serait pas rencontrés parce qu'on se serait pas rassemblés si c'était un peu plus doux dans la façon de mettre la grenouille dans l'eau tiède. Là, ils ont augmenté la température quand même un cran et bah, les gens sortent et se retrouvent. Alors, maladie, bah, celle-là, je l'ai déjà lue, non? Maladie décodée, psychocomportement, psychosomatisation, facteurs naturels, santé, psy. Donc là, c'est les solutions à la maladie. Il y a des facteurs naturels, une bonne spiritualité, une bonne alimentation, des rapports sociaux équilibrés. Et prise de conscience aussi. Et prendre bien conscience des choses. Connaissance de soi, maîtrise de soi. Connaissance de soi, comme Aristote, comme saint Thomas d'Aquin. On a parlé religion l'autre jour, longtemps après la manif. C'était pas filmé. Et on a échangé nos coordonnées, voilà, on est content. On se retrouve les uns les autres. Là, il y a le bon Johan qui fait de la percu. Voilà, bah, il y a des gens qui veulent pas partir, ils seront contents d'être là. Bon, bah, je vais couper. Et puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde, union de prière.